Bonjour, salut et bienvenue dans un nouvel épisode Je suis comme ça. Aujourd'hui, je vais aborder avec vous un sujet qui, moi personnellement, touche beaucoup et je pense beaucoup entre vous aussi. Un sujet que moi je trouve qu'on parle pas assez, tristement, et on devrait aborder ça plus souvent. Donc le sujet, c'est la santé mentale des hommes dans notre société et pourquoi les hommes ne parlent-ils pas de leurs émotions? Quel impact ça a sur les hommes en lui-même? Après, ça a un impact énormément sur les relations dans la société et ça a forcément un impact après de retour sur les hommes. Alors, rentrons direct dans le sujet. Pourquoi les hommes ne parlent-ils pas? Alors, il y a des fois des stéréotypes sociaux et culturels. Moi, comme vous savez que je suis né en Allemagne, on a eu l'histoire de Deuxième Guerre mondiale, donc là, on peut tirer ça un peu de ça. Hein, il y avait beaucoup des grands, en fait, arrière-grands-pères et grands-pères qui étaient dans la guerre, et ça, c'est quelque chose que tu racontes pas à la maison. Donc là, c'était silence total. Ça pourrait être une raisonnement qui fait sens. Hein. Pareil, toute l'Europe à l'époque, ou tout le monde en fait, il était en guerre à ce moment-là. Et de casser ça, cette structure-là, ça a besoin énormément de temps. Après, notre société, depuis des générations, on est élevé avec l'idée que un homme, ça doit être fort, un homme, ça ne pleure pas, ouais, c'est rien. Tu vois, déjà quand tu es un garçon, tu marches, tu tombes. Combien de fois tu as déjà vu des parents qui disent à leur fils, c'est rien, lève-toi, c'est bon. Tu vois. Et ça, c'est encore quelque chose qui est très présent dans notre société d'aujourd'hui. Ça évolue, ça change, et ça amène beaucoup de problèmes encore dans notre société d'aujourd'hui. Et pour beaucoup d'hommes, c'est encore aujourd'hui de montrer les émotions, c'est une faiblesse. Une autre part, c'est l'éducation. Donc, je viens déjà évoquer les éducations des années après-guerre. Hein, là, forcément, il fallait être fort aussi. Il fallait aller en avant et reconstruire les pays, hein, de différents pays du monde. Et souvent aussi, le passé, on n'en a pas parlé. Je suis un peu mitigé sur le passé. Je trouve que parler du passé, ça peut apporter quelque chose. Ça peut aider à comprendre et à trouver peut-être une solution pour la future. Parler que du passé pour se dire que tout ça c'était pas bien, je trouve que c'est pas un bon moyen. Et après, il y a aussi une manque des modèles. Donc tout ce qu'on est à tout ce que où on est exposé aujourd'hui, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, ce qu'on voit dans le film, ce qu'on voit sur les images, c'est toujours un peu, pas toujours, hein, il y a toujours des exceptions, mais souvent c'est le surhomme, on va dire. Hein. C'est pareil pour les nanas, hein, attention, c'est là souvent on parle d'un aspect physique chez les filles et l'aspect mental, c'est faut être baraque et on n'en parle pas et tout va être bien. Et ça, c'est quelque chose qui amène à un gap entre la réalité, ce que toi tu as vécu ou ce que tu sens, et ce que on te montre comment ça devrait être. Et ça, c'est souvent quelque chose qui rend compliqué la situation pour les hommes.
Donc, qu'est-ce qui est la conséquence? Quand on est homme, et moi-même, je me considère en tant comme homme, et je parle aussi de mon propre vécu, on rentre dans une isolation émotionnelle. Beaucoup de personnes, beaucoup d'hommes, je crois, arrivent plus à cerner vraiment leurs émotions, qu'est-ce qui se passe vraiment en eux, et en plus de l'exprimer. De l'exprimer d'une façon claire, et pour que ce soit aussi compréhensible pour quelqu'un d'autre, et ne pas jeter le faute sur l'autre. Et je peux vous dire que même avec tout ce que je sais du coaching, de la PNL, du travail sur soi, le développement personnel, je me retrouve aussi des fois dans des situations où je suis émotionnellement embarrassé et je sais pas comment je dois réagir sur le moment. Après, je sais que j'ai des outils, j'ai la chance d'avoir quelqu'un avec moi, avec laquelle je peux parler, ma partenaire. C'est une très grand support et ça m'aide énormément. Et ça, par exemple, ça c'est quelque chose que je trouve particulièrement touchant, que beaucoup d'hommes n'osent pas à parler avec leur femme, parce qu'en fait, ils veulent garder cette image de l'homme forte dans la relation de couple. Et souvent, désolé de le dire, souvent aussi, les femmes supportent cette image de l'homme forte dans cette relation. Même au fond d'eux, probablement ils veulent avoir une image d'un homme qui soit aussi dans la tendresse et dans l'émotion et qui arrive à s'exprimer. Mais avec tout ce qu'on a vécu dans notre éducation, on fait une sorte qu'on dirige quand même notre vie de couple un peu dans cette idée-là, dans cette structure-là, et inconsciemment, on fait que ça reste. Et ça, c'est quelque chose que je trouve on doit absolument le casser. Ça doit se développer, ça doit évoluer. Parce que où on va si on n'arrive pas à évoluer cette situation, des émotions et la santé mentale des hommes dans notre société et dans notre vie de couple. Les réactions, souvent chez les hommes, c'est soit alors, complètement refoulement, on ferme, on monte des murs, hein, c'est bon. On essaye de tout gérer tout seul. Ça peut marcher pendant un certain temps, mais probablement, fort probablement, au bout d'un moment, ça craque. Le souffrance que l'homme il y a en lui, il est immense. C'est ça qui est un peu paradoxe parce que on voit souvent les hommes en extérieur, ça sourit, je vais bien, tout va bien, je gère. Mais l'intérieur, en fait, souvent, c'est terriblement l'envers de ce qu'il dit. Et c'est aussi quelque chose que je peux parler de moi. J'ai vécu des situations comme ça où, oui, ça va. Même avec mes proches, hein, je disais que ça va. Je veux pas que eux ils se font des soucis, tu vois. Mais en fait, à l'intérieur, c'est tout est cassé, tout est noir, tout est effondré. C'est quelque chose qui n'est pas facile. Et donc, si on garde ça trop longtemps pour soi, si on ne parle pas, si on s'exprime pas vis-à-vis des autres, pas forcément peut-être de sa vie de couple ou dans la famille ou des amis, si on veut pas montrer la faiblesse là-bas, mais il faut trouver quelque chose, des personnes de confiance où tu peux parler. Parce que si on garde tout ça pour nous, au bout d'un moment, ça va nous bouffer. Et t'as beau aller en gym, t'as beau aller courir, au bout d'un moment, ça va nous bouffer. C'est quelque chose où, je sais pas, pour certaines c'est du travail, et au pire,
je sais même pas si c'est le pire, mais au pire, c'est aussi l'addiction. Alcoolisme, stupéfiant, tout ce genre-là. Et ça, c'est quelque chose, de là, on va aller très très vite, dans totalement de la dépendance. Et là, le sortie est encore plus difficile. Et du coup, ça nous amène à des suicides. Donc, pour vous donner quelques chiffres des suicides, rien qu'en France, c'est environ 9000 suicides par an. Donc, ça fait environ 25 suicides par jour. Et dans ces 25 suicides par jour, il y en a 20, c'est des hommes. 5 des femmes. Et ça parle, en fait, les chiffres, ça parle de soi. C'est quelque chose qui ne peut pas fonctionner sur du long terme. Déjà, on se félicite parce que il y a moins de suicides qu'il y a encore 20 ou 30 ans. Mais imaginons où va notre société si dans notre société le suicide est tellement présent. Du coup, comment on peut créer un changement positif? Alors, je sais, ça vous paraît banal. Je sais que c'est quelque chose de le dire là maintenant comme ça vous paraît peut-être facile. Mais je veux vraiment vous encourager à avoir des conversations plus ouvertes. Je vous donne un exemple. J'ai eu une repas lundi, il y a quelques jours. J'ai eu une repas et on m'a demandé comment ça va. Et je voulais pas mentir. Donc je disais que, tu sais, là à l'heure actuelle c'est un peu compliqué. La séparation, des fois avec les enfants, c'est dur. C'est dur. Et ce monsieur me regarde et me dit, ouais, je comprends. Tu sais, comme moi, je me séparais la première fois. Pendant 2 ans, j'ai pas vu mes enfants. Et moi, j'étais choqué parce qu'en fait, venant de lui, c'était un homme d'une 60aine d'années. C'est maintenant il est avec sa 3e femme, donc il a vécu déjà 2 divorces, 2 séparations avec des enfants. Et moi, je pensais toujours que celui c'était l'homme un peu parfait, tout allait bien. Et non. Et du coup, il était là et il m'a dit que c'était très très difficile à un certain temps. Et ça, c'est quelque chose quand tu as un retour comme ça. Ah oui, je suis pas seul. Par la logique des choses, évidemment, on n'est pas seul. Bien sûr. Mais c'est une chose de le rationaliser, de dire que je suis pas le premier homme qui s'est séparé, je suis pas le premier homme qui sort d'une addiction, je suis pas si c'est ça. Tout ça, c'est vrai. Mais de l'entendre de quelqu'un, de le voir en face de soi, ça, c'est autre chose. Parce que là, il y a quelque chose qui se passe émotionnellement. Et ça, c'est quelque chose que je trouve dans notre société, encore plus ici en France, on devrait faire ça de plus en plus, d'en parler ouvertement et pas tout le temps superficiel. Oui, moi super bien, je gère. Et d'ailleurs, tu gères rien en fait. Le seul truc que tu gères, c'est est-ce que je prends la corde ou tu vois. Donc ça c'est compliqué. C'est aussi évidemment une invitation à tous les parents de valoriser les émotions et la vulnérabilité chez leur fils, évidemment aussi chez leur fille, mais de leur fils, et de ne pas faire une sorte que ce soit refoulé, de l'accepter tel qu'ils sont, avec tout qui va avec. Donc les pleurs, les émotions qui des fois qui peuvent déborder, et c'est ok pour l'instant, c'est ok. Ça c'est des trucs que moi ça me touche énormément parce que comme je vous avais déjà dit,
moi-même, je suis à l'heure actuelle, par exemple, aussi dans une situation qui, émotionnellement, des fois, qui est rude. Qui est vraiment rude. Donc, oui, j'ai la chance d'avoir une femme qui est là pour moi, qui est là pour m'écouter. J'ai la chance d'avoir une famille. J'ai aussi la chance d'avoir une séparation qui se passe super bien et une ex-partenaire, une ex-femme qui est aussi à l'écoute et où ça se passe très 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 bien. Donc, certes, il y a des facilités et en même temps, ce n'est pas toujours facile. C'est pas parce que les choses de l'extérieur ont l'air faciles qu'à l'intérieur c'est facilement aussi. Et pour parler un peu de mon passé peut-être, et de l'idée de vraiment aller dans une situation où ça allait vraiment, vraiment loin. J'étais, il y a quelques années, après le décès de mon frère, j'étais dans un trou noir. Mais vraiment, pour moi, c'était des situations le plus horrible que j'ai vécu dans ma vie. Et c'est quelque chose que j'arrivais pas à gérer. Donc, peu importe, avec alcool, avec drogue, c'était pas bien. Et quand tu arrives à un moment où tu es dans une situation, tu dis, le plus facile pour ne plus supporter ça, que ça s'arrête, cette douleur, c'est tu te fous en l'air. Et ça, c'est quelque chose de l'avoir vécu, de le vivre. Je le souhaite à personne. Et c'est quand tu sais qu'il y en a plein qui sont dans cette situation. Beaucoup d'hommes qui sont dans cette situation. Ça me touche parce que c'est quelque chose, on ne devrait pas en arriver là. On ne devrait pas arriver à des moments comme ça où quelqu'un est là, peu importe si c'est homme ou femme, qui est là et qui dit que c'est bon, je finis, je quitte. C'est pas bon ça. Donc, je vous encourage à cherchez-vous de l'aide, trouvez-vous quelqu'un, allez-y voir une psy, un psychologue, un thérapeute, un médecin, peu n'importe. Ça peut, peu n'importe, vraiment peu n'importe. Et une fois que vous avez lancé le sujet, une fois que vous avez commencé à parler, une fois que tu as fait le premier pas vraiment et de dire, en fait, non, je suis pas dans une bonne situation. Là, je me sens pas bien. Je le vis très très mal à l'heure actuelle ou quelque chose que tu vis très très mal. Eh bien, à ce moment-là, tu verras que il y a personne qui te juge pour ça. Personne va te jeter une pierre. Personne va mal le prendre. C'est bien le contraire. C'est souvent que notre peur qui fait qu'on ne veut pas en parler. Et je peux te garantir, c'est irrationnel. Tu peux en parler. Et tu devrais en parler. Et si c'est pas pour toi, fais-le pour quelqu'un d'autre. Mais je pense que le mieux, c'est que tu le fasses pour toi. Voilà. Alors, pour conclure, parler de ces émotions n'est pas une faiblesse. C'est une autre forme de courage. Et si on en a de plus en plus des hommes qui osent de le faire, ça va faciliter notre vie en société énormément. Et évidemment aussi construire quelque chose pour les nouvelles générations qui vont arriver. Être des fois dans le dur, c'est ok, mais pas tout le temps.
Il y a des moments où il faut y aller. Il y a des moments où il faut aussi parler, pleurer et tout ça. Et c'est ok. C'est très 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 ok. Bon. Merci de m'avoir écouté. J'espère que cet épisode vous a permis de avoir une idée sur la santé mentale des hommes. Et je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode. Je suis comme ça. Jusqu'à là. Ciao.